Vous passez bientôt un examen TCF IRN, intégration, résidence, nationalité. Dans cette vidéo, je vous propose une simulation de la passation de l'épreuve de production orale. Vous êtes prêts? C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous préparer à l'examen de production orale du TCF IRN. En effet, je vous propose une simulation en temps réel de l'examen de production orale accompagnée de Nadia, qui est russe. Pour rappel, l'épreuve de production orale du TCF IRN dure 10 minutes. Il y aura 3 tâches, ça veut dire 3 exercices. Dans le premier exercice, qui dure environ 3 minutes, vous devrez vous présenter. Vous devrez parler de vous, de votre famille, de vos loisirs, de votre travail, etc. Ensuite, il y aura l'exercice 2 en interaction, qui dure 3 minutes 30. C'est un exercice dans lequel il faudra jouer une scène du quotidien. C'est un peu comme du théâtre. Il n'y a pas de préparation pour cet exercice. Enfin, pour l'exercice 3, qui dure aussi 3 minutes 30, vous devrez exprimer vos goûts, donner votre opinion, donner des arguments pour répondre à la question de l'examinateur. Il n'y a pas de préparation pour cet exercice. Bonjour et bienvenue à l'épreuve de production orale du TCF IRN. Oui. Donc cette épreuve dure 10 minutes et il y aura 3 exercices. Donc l'exercice 1, vous allez vous présenter, me parler de vous, de votre famille, de vos loisirs, etc. Et donc ça dure environ 3 minutes. D'accord. Ensuite, l'exercice 2, c'est un exercice en interaction qui dure 3 minutes 30. Il n'y a pas de préparation. D'accord. Je vais vous donner le sujet et puis nous allons discuter. C'est un petit peu comme du théâtre. D'accord. Et enfin, l'exercice 3, donc c'est un exercice où vous allez donner votre opinion, exprimer vos goûts. Je vais vous poser une question et vous aurez 3 minutes 30 pour me répondre de manière structurée à cette question. D'accord. Ça va? Oui. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez besoin que je répète quelque chose, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me demander. Merci. Alors une petite information, l'entretien est enregistré et donc vous serez évalué 2 fois. D'accord. Une fois par mois et une fois par France Éducation Internationale qui écoutera l'enregistrement. D'accord. Et on fera une moyenne des 2 notes. D'accord. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair pour moi. Bon. Donc, une fois que l'enregistrement commence, on ne peut plus stopper. D'accord. Ok? D'accord. Eh bien, si vous êtes prête, on commence. On commence? Oui. Alors, nous passons tout de suite à la tâche numéro 1, qui est l'entretien dirigé. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Nadia, je viens de Russie. Pendant mon temps libre, j'aime bien faire la montagne, je vais assez souvent à la montagne. J'habite dans la belle ville de Pau et on a les Pyrénées juste à côté, donc je suis vraiment bien placée. Ensuite, j'aime aussi les activités plus calmes comme faire de la lecture ou aller au théâtre, aller au cinéma. Dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, je travaille comme serveuse. Voilà, et ça me permet de gagner un peu d'argent pour financer mes études aujourd'hui. À Pau, j'ai beaucoup d'amis. J'ai réussi à créer un cercle d'amis avec qui je peux sortir et voilà, pratiquer les activités sportives et passer mon temps libre. Donc, je me sens très bien aujourd'hui ici à Pau. Très bien. Depuis quand vous apprenez le français?
Oui, j'ai oublié de le mentionner. Ça fait 5 ans à peu près que j'apprends le français. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Le week-end dernier, on est allé, je me souviens pas trop. Je crois qu'on est allé au restaurant parce que j'aime bien déguster la cuisine française. Ça devait être ça et probablement dimanche. Oui, et dimanche on est allé à Tarbes en montagne. Donc D'accord. c'est une ville qui est juste à côté de Pau. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me parler d'une journée ordinaire? À quelle heure vous vous levez? Ce que vous faites, une journée classique pour vous? Oui, une journée classique, ça serait, je me réveille tôt le matin. Après, je vais au restaurant où je fais le premier service du midi. Ensuite, je rentre chez moi. J'ai une petite pause. Dans la restauration, on appelle ça coupure. Pendant cette pause, je dors, je me repose. Et ensuite, le soir, je reviens au restaurant et vers 18h30 à peu près. Et là, je fais le deuxième service. Et après, je rentre minuit à peu près. Je rentre chez moi. Ok. Et dernière question, donc c'est bientôt les vacances, hein, c'est Oui. l'été en France. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances? Est-ce que vous avez des vacances déjà? Oui, on a 2 semaines, 2 à 3 semaines de vacances par an. Et moi, je voudrais bien rentrer chez moi pour rendre visite à ma famille. D'accord. Donc probablement une dizaine de jours, je vais passer en Russie. Et après, je voudrais bien faire une petite sortie dans la nature pour déconnecter. D'accord. Ok, Ah, merci. merci La à tâche vous. numéro 1 est terminée, donc ça fait environ 3 minutes. Nous allons passer maintenant à l'épreuve numéro 2, donc, qui est l'exercice en interaction et qui dure 3 minutes 30. Donc, je vais vous présenter la situation. La voici. D'accord. Donc, vous avez 3 images. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Hein, d'accord. Oui. Elles sont là pour vous aider. Donc, la situation. Moi, je suis agent immobilier. Oui. Et vous cherchez un logement. Et donc, vous allez m'expliquer ce que vous cherchez. D'accord. Oui. Et puis, on va se mettre d'accord. OK? D'accord. C'est clair pour vous? Oui, c'est parfait. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Eh bien, Je suis c'est prête. parti. Bonjour madame. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, je viens vous voir parce que je cherche un logement. Donc bientôt je vais devoir déménager et dans 2 semaines, je voudrais déjà avoir un endroit où m'installer. D'accord. Alors, quel type de logement vous cherchez? Je suis étudiante, D'accord. je cherche quelque chose de pas très cher. Je voudrais aussi que ça soit un studio, soit un T1, donc D'accord. un studio plutôt. Et je voudrais aussi que ça se trouve pas très loin de l'université, si possible. Et du centre-ville parce que je n'ai pas de voiture. D'accord. Alors, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs biens à vous proposer, mais quel est votre budget au niveau du loyer? Je voudrais pas que cela dépasse 350 € par mois. S'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, je peux monter un peu plus haut. D'accord. 370, mais cela serait un prix maximal. D'accord. Voilà, 350, c'est ce que je préfère. Oui, alors vous savez, hein, le quartier que vous demandez, c'est un petit peu cher, hein, parce qu'à côté de l'université, pas loin du centre-ville. Oui. Mais je peux avoir, vous voyez ici, on a une très belle résidence. Oui. Ça se situe, on va dire, à 15 minutes à pied de l'université. D'accord. Et par contre, c'est à 5 minutes à pied
pied du centre-ville. Donc vous êtes un peu plus proche du centre-ville, mais pas loin de l'université. D'accord. Donc c'est à 360 €, donc dans votre budget, un studio. Voilà. Après, j'ai ici des appartements. Donc ici, on a deux pièces, T1, T2, T3. Un T1 qui serait beaucoup plus proche de l'université, qui serait à 5 minutes à pied de l'université. Mais par contre, c'est 400 € le budget. Voilà. 400 €, ça serait un peu trop cher pour moi. Et aussi, je vois que c'est marqué qu'il est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles. Exactement. Il vous faut un logement meublé. Oui, j'ai oublié de mentionner. Je voudrais bien avoir un logement meublé parce que je n'ai pas de meubles. Donc, ça serait le plus facile pour moi. Et ce studio, il est... est-ce que je vais avoir aussi une place où mettre mon vélo? Alors oui, il y a un garage à vélo, en effet. D'accord. Donc vous pouvez le ranger en toute sécurité. Mais je pense que ça serait parfait pour moi parce que je vois une autre proposition, c'est une maison individuelle qui est très jolie, mais je pense qu'elle doit être beaucoup plus chère que les deux autres. D'accord. Donc, tout à fait. En plus, le studio peut être pratique parce que le quartier est très agréable. Il y a beaucoup de commerces. Oui. J'ai oublié aussi, après, peut-être vous ne savez pas s'il y a beaucoup de bruit. Alors c'est plutôt calme. Après c'est vrai que il y a quelques étudiants aussi qui habitent dans ces résidences, mais non, il n'y a pas vraiment de problème de voisinage. D'accord. Il n'y a pas de mauvais retour. Non, pas de mauvais retour. Et puis voilà, vous pouvez faire vos courses à côté. Il y a un arrêt de bus. Donc, d'accord. Mais si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec le propriétaire. Je voudrais bien. Très bien. Écoutez, je vais le contacter et je vais vous mettre en relation. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, la tâche numéro 2 est terminée. Nous allons passer maintenant à la tâche numéro 3, qui est l'exercice où vous allez devoir exprimer vos goûts, donner votre opinion. Donc vraiment, l'objectif de cet exercice, c'est vraiment donc de répondre à la question, essayer de le faire de manière structurée, de me donner un maximum d'arguments, d'exemples pour justifier un petit peu votre opinion. D'accord ? Donc moi, je ne vais absolument pas vous juger sur le contenu, je vais juste écouter le français. D'accord ? Donc vous dites ce que vous voulez, je ne vous jugerai pas. Ok. Alors, donc cette tâche dure 3 minutes 30, oui. On commence ? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti. Je mets le chronomètre. Alors, votre question. Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne ? Pourquoi ? Dans la vie en ville et la vie à la campagne présente les pour et les contre dans chaque cas. Je pense que ce qui est avantageux dans le cas de la ville, ça serait la facilité de trouver le travail. Ça dépend aussi, bien sûr, des domaines où on cherche du travail, mais c'est toujours plus facile en ville. Il y a aussi plus de choix au niveau du travail. Ensuite, un autre avantage, c'est que, surtout dans les grandes villes, tout est accessible, c'est souvent bien desservi. Et quand je dis tout est accessible, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir une voiture polluée aussi. Je peux faire mes courses à pied ou aller au travail en prenant un bus ou un vélo. Ensuite, pour les
les contres, les inconvénients. Je pense qu'en ville, il y a beaucoup plus de bruit, c'est très pollué et dans mon cas, je suis sensible à la pollution. Ce qu'il y a aussi, c'est... il me semble qu'il y a un rythme, on peut sentir le stress et le rythme lié avec la vie en ville qui est plus accéléré, ça va plus vite qu'à la campagne. Et donc pour la campagne, il y a aussi les pour et les contre. Je pense que ce qui est très positif, c'est qu'à la campagne, on peut retrouver le lien aussi avec la nature. Aujourd'hui en ville, il y a beaucoup de bâtiments et il y a très peu d'arbres, et à la campagne, c'est le contraire. Et il y a aussi la connexion, le lien avec les animaux qu'aujourd'hui on commence à perdre un petit peu en ville. Voilà. Et puis ce qui est important pour moi, c'est le calme par rapport à la vie en ville. C'est plus paisible. Après, bien sûr, au niveau du travail, c'est plus compliqué. Souvent, il faut se déplacer pour aller travailler en ville, c'est-à-dire qu'il faut faire des kilomètres. Et puis, l'essence coûte cher. Et aussi, bien sûr, il faut être véhiculé. Ce n'est pas mon cas. Donc, il y a bien sûr des inconvénients aussi. Et il faut penser aux soins. Si je tombe malade et que j'ai besoin de voir le médecin, ça va être compliqué. Il faudra aussi aller en ville ou attendre longtemps mon rendez-vous médical. Il faut l'attendre pendant longtemps. Voilà pour les pour et les contre. Et donc pour conclure, je pense que dans mon cas, je préfère quand même la vie à la campagne. Je pense que c'est plus intéressant voilà, de rester en lien, en connexion avec la nature et retrouver le calme. Et même s'il faut avoir une voiture, il faut faire des efforts. Mais le plus important, c'est la qualité de vie. Et à la campagne, la qualité est meilleure pour moi. Très bien. Eh bien, je vous remercie. L'exercice numéro 3 est terminé et l'épreuve du TCF IRN est terminée. Merci. Merci à vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous passez bientôt un examen TCF IRN, n'hésitez pas à revenir sur cette page et à laisser en commentaire les sujets sur lesquels vous serez tombé. Ça pourra être utile à de nombreuses personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours très plaisir et puis ça m'encourage beaucoup. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!